Alors coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des maquillages aujourd'hui. Vous savez que j'ai comparé plein de lingettes, enfin j'ai essayé plutôt plein de lingettes. Et donc du coup j'ai essayé d'autres démaquillants pour trouver voilà, quelque chose qui tienne la route. Donc le mieux, je me suis dit, c'est de vous en parler, ça c'était sûr. Et deuxièmement, de vous montrer un petit test en live. Donc j'ai apposé sur mon bras ce vernis. Ce rouge à lèvres de chez Julicious qui tient du feu de Dieu. Et là il est bien sec. Alors je me suis déjà accrochée dessus avant qu'il finisse de sécher. Donc c'est à baver, je sais pas si vous allez voir. Mais bref, c'est pas grave, ça on s'en fiche. Alors je vais vous montrer d'abord les différents produits que j'ai essayés. Et puis on va regarder en live ce que ça donne avec ce rouge à lèvres là. Sachant que j'en ai moi déjà une idée puisque je les ai déjà essayés. Alors on va commencer par les lingettes. Parce que c'est ce que j'aime le moins. Et ouais, je suis pas fan des lingettes, c'est pas mon trip. Donc j'en ai plein. J'en ai 2, 3, 4 et 5. Alors j'en ai de tous les prix. Alors premier prix, ça va être les lingettes qu'on trouve chez Action. Oui, chez Action je crois. Oui, chez Action, donc qui valent un tout petit prix, qui sont à la noix de coco. Ensuite, j'ai testé celles de chez Lidl qui sont sans parfum pour peau séchée sensible. Ensuite, celle-ci, donc celle de L'Oréal au fleur rare, donc à la rose et au jasmin apaisant, qui est pour peau sèche et sensible, que je vais vous reparler évidemment aussi avec tout à l'heure. Celle de chez Barbara Gould, donc ce sont des lingettes démaquillantes à l'huile micellaire. Donc ils disent qu'une seule lingette suffit, c'est pour peau sèche et sensible aussi. Et là on est dans une gamme de prix un peu plus élevée que celle de chez Action ou de chez Nose, ou de chez Lidl même plutôt, pas Nose, Lidl. Et je vais finir par celles-ci, donc qui sont de la marque Unique, qui valent très cher. Voilà, pour le prix je crois que c'est dans les vins et des bananes pour 36 lingettes. Voilà, donc ça vaut très cher. Donc je me suis dit, on va faire le crash test. Ce sera plus simple pour moi de vous les expliquer. Alors je vais commencer par celle des 4 que j'aime le moins, mais vraiment que j'aime le moins, c'est celle-là. C'est celle de chez Barbara Gould qui me pique les yeux. Alors elles sont censées être sans alcool, sans colorant et sans parabènes, et franchement elles piquent. Elles puent en plus, enfin, je trouve que c'est une odeur très forte. Moi j'aime pas. Rien que l'odeur, j'aime pas cette odeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que ça donne sur le rouge à lèvres Julicious quand même. Elle démaquille bien, mais il y a toujours un reste. Hein. De vous à moi. Donc là, au niveau rouge à lèvres, vous voyez, ça démaquille bien. Elle démaquille même pas trop mal. Donc voilà, le dernier trait est complètement parti, mais vraiment l'odeur, j'aime pas, ça me pique. C'est dommage parce qu'elles démaquillent pas trop mal, elles ont ce fini, oui, gras, un peu gras quand même, je vais le dire. Ça a un fini un peu gras, mais ça hydrate en même temps. Et hormis ce gros point négatif pour moi, c'est entre l'odeur et puis cette fait que ça me pique les yeux. Voilà, je peux pas les utiliser parce que voilà, j'aime pas du tout. Donc je l'utilise en swatch parce que je peux pas les utiliser autrement. Ensuite, en deuxième partie, enfin en deuxième en partant de la fin, deuxième partie. Donc c'est celles de chez Sienne qui sont douces, qui n'ont pas ce fini trop gras, je trouve, qui sentent, elle est tombée, rien de spécial. Par contre, voilà, je trouve que le démaquillage, c'est pas top. Alors, on y va. Voilà, on y va. Là, il faut que je frotte. Hein. Et vous savez, quand je me démaquille, hein, que ce soit le soir ou... Oui, bon, en général, c'est le soir. Je n'importe quoi, moi. Voilà, bon, je vais arrêter de frotter parce que je vais m'arracher la peau. Mais j'espère que vous le verrez, il y a encore une trace. Elle démaquille pas top. C'est-à-dire que quand je me démaquille le soir, tout ça, je vais faire un gros dodo. Et je me lève le matin et je prends ma douche. Et en général, c'est là que le verdict tombe. Quand je sors de la douche et que, vous savez, j'ai des gros traits noirs sous les yeux. Dans le coup, ça rate le... Voilà. Je sais que là, dans le coup, le démaquillage, il est raté quand ça fait ça sorti de la douche. On va utiliser les plus chères, celles de chez Unique. Alors, celles-là, elles sont pas grasses. Elles ne piquent pas les yeux. Ça sent
très léger, hein, c'est très léger. Normalement, elles sont imprégnées d'huile. Donc là, on voit toujours la trace de celle d'avant. Et on va attaquer tout de suite par la trace du dessus. Et pour le prix, je trouve qu'elle n'enlève malheureusement pas assez de maquillage. Voilà, je pense que vous allez le voir. Ça laisse des traces. Enfin, là, j'ai pas le bras rouge parce que j'ai appuyé. Hein. Mais vous voyez, là, le rouge à lèvres persiste. Et voilà, je suis déçue. Vous voyez, je suis déçue. Et quand je sors de la douche le matin, c'est une catastrophe. J'en ai plein les yeux. Ensuite, on passe à celle de chez Action, donc qui sont à la noix de coco. La noix de coco, normalement, il n'y a rien à dire. Alors, celle-là, entre guillemets, je les aime beaucoup. Parce que ça sent bon, la noix de coco. J'adore la noix de coco. Elles ont pas ce fini gras non plus. Et elles démaquillent presque bien. Presque. Non, elles démaquillent presque bien. Alors, je vais frotter mon autre trait. Hop. Vous voyez, il en reste un petit chouïa et donc, enfin même topo le matin quand je me lève, quoi, j'en ai sous les yeux une fois que j'ai pris ma douche. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'y en a aucune qui me plaît. Je vais finir par celles-ci qui sont des nouveautés de chez L'Oréal, qui sentent bon. Alors déjà, bon point, ça sent bon. J'adore cette odeur, ça sent le frais, ça sent très bon. Deuxième point, très très bien aussi, elle pique pas les yeux, donc jusqu'ici tout va bien. Hein. On va voir maintenant au niveau des maquillages ce que ça donne. Et j'ai un peu le même constat quand même que les autres. Il reste quand même un petit peu de maquillage. Je sais pas si vous le verrez, il me reste un tout petit peu de rouge à lèvres. Si je veux pas frotter plus, parce que sur les yeux je frotte pas comme ça. Voilà, si je veux arrêter de frotter, il en reste un tout petit peu. C'est grandement dommage parce que elles sentent bon, elles sont très bien, mais donc voilà, il n'y en a pas une pour moi, peu importe le prix, qui mérite qu'on s'attarde dessus. C'est dommage. Alors c'est peut-être bien pour dépanner et puis pour démaquiller le visage, mais pour les yeux et même pour la bouche, là quand je vais me démaquiller la bouche le soir, si je prends pas de l'huile, c'est mort. Donc, alors ma plus grosse déception, c'est quand même celle-ci, qui sent très mauvais et qui brûle les yeux. Enfin, pour moi, elle me brûle les yeux. Alors, ce que je vous dis, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas... Voilà, c'est moi. Je dirais que viennent côte à côte ces deux-là, donc celle de chez L'Oréal et celle de chez Action, qui sont, je trouve, très bien. Parce que non seulement elles sont douces, elles n'ont pas ce fini gras, elles vous brouillent pas les yeux quand vous avez fini de vous en servir. Et elles démaquillent presque bien. Presque. Hein, on est d'accord, le mot presque est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres parce qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5 trucs. Ouais, 5 à vous montrer. Et il me reste plus que 2 traits, donc je vais en remettre. Alors, 3, 4. Alors, je vais faire gaffe de ne pas trop baver. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup avec ce rouge à lèvres là, tellement il est fort. Il est puissant. Il tient du feu de Dieu. Alors, puis je vous dis pas avec la main gauche, c'est comique mon truc. Donc voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et je vais vous présenter 2 autres produits qui cette fois sont des laits démaquillants. Alors là, je trouve que c'est, on va dire, c'est l'intermédiaire entre la lingette et les produits qui vont suivre. Alors, j'en ai 2. J'ai celui de chez Sienne, de Suan, Lidl, comme vous voulez. Donc c'est le démaquillant douceur qui nettoie et tonifie aux extraits de lotus et de soie. Et toujours celui de L'Oréal, donc dans la même gamme que les lingettes. C'est le lait démaquillant aux fleurs rares, donc qui nettoie, démaquille et nourrit. Il est à la rose et au jasmin. Il est pour peau sèche et sensible. Je vais y arriver. Et alors évidemment, là on est sur du pas cher. Et là on est dû sur moyennement cher puisqu'on peut trouver ça en grande surface. On va commencer par celui de chez Sienne parce qu'il est bien. Mais il me fait quand je le fais sur mes yeux, il me fait ce voile, vous savez, opaque au niveau de mes yeux. Et c'est vraiment pas agréable. Alors je vais prendre mes beaucoup. Il sent bon, il est doux, il fait pas cet effet gras. Mais je trouve que voilà, il y a ce côté... alors c'est parti, on attaque. Alors normalement, il faut laisser poser un peu hein, quand on fait ça. Là, moi, je vais y aller franco. Et vous allez voir que ça part pas. Ça démaquille pas. Ah, ça, c'est doux. C'est très doux. Ça pique pas, mais ça démaquille pas. Enfin, au moins, mes yeux, ça ne les démaquille pas. Je vais arrêter parce que ça va plus, ça va pas.
Donc voilà, ça c'est le trait que j'ai essayé d'enlever avec. Donc vous voyez, il en reste vraiment pas mal. Alors je sais que normalement quand on se démaquille les yeux, il faut imprégner le coton et laisser entre guillemets le maquillage se dissoudre. Là voilà, je vous fais un vrai test rapide pour que vous voyez que il en restera d'une manière comme une autre. Ensuite, je vais utiliser celui de chez L'Oréal. Alors celui-là, je l'aime bien. Alors, je l'ai fermé, zut. Voilà, comme ça. J'arrive pas. Voilà. Alors celui de chez L'Oréal, alors ce que j'aime beaucoup déjà c'est l'odeur. Par contre là on n'a pas ce voile qu'on peut avoir devant les yeux quand on se démaquille avec un lait, vous savez, ce côté transparent dont je disais tout à l'heure. Donc on va essayer sur le deuxième, parce que les autres de toute façon sont quasiment secs. Et il est un peu plus liquide que l'autre en fait. Il est beaucoup moins épais que celui de chez Lidl. Et pareil, je trouve qu'il en reste. Alors, hop. Je vais faire avec l'autre comme j'ai fait pour tout à l'heure. Alors, il m'en reste quasiment pas, c'était le deuxième trait qui était là. Mais il en reste un petit chouïa. Et alors, il se voit, enfin, ça se voit pas vraiment quand je vais à la douche le matin. J'ai pas ce contour des yeux tout noir. Mais je vois qu'il en reste un petit peu. J'ai les cils blonds normalement. Et le matin, ils sont pas, enfin, après la douche, ils sont plus blonds. Donc, donc c'est qu'il en reste. Donc il est bien, il pique pas les yeux, il est tout doux, mais voilà, il fait à peine assez son job, je trouve. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre un démaquillant biphasé de chez Je Mets, que j'aime beaucoup. Alors, un démaquillant biphasé, vous le savez peut-être, j'espère, ça se secoue pour mélanger les deux solutions. Et ça, c'est un démaquillant que j'adore. Et voilà, je vais vous montrer qu'il fonctionne. Parce que vraiment, il est top. Il pique pas les yeux. Il enlève tout le maquillage. Et je pense que dans tous ceux qu'on a parlé un petit peu avant, dont je vous ai parlé un petit peu avant, tous les sortes de démaquillants, ce qui va pas, c'est que c'est pas assez gras. Et s'il n'y a pas de gras, ça peut pas aider à dissoudre le maquillage. Donc là, on va passer au troisième. Et là, je peine pas. Il va me rester une trace rouge parce que il est ultra costaud, celui-là. Mais voilà, pour les yeux, moi je l'adore. C'est un super démaquillant, voilà. Pour moi, c'est un top au niveau des maquillages. Je vais bien essuyer comme tout à l'heure. Voilà, donc c'est le troisième trait, il n'y en a plus. Ça, c'est top du top, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, une fois que j'ai testé le seul, parce que j'en ai qu'un, parce que celui-là est très bien, j'ai fini celui de chez Yves Rocher et j'en ai plus, donc voilà, tant pis. Ensuite, on va passer à deux produits, un que je vous ai montré en direct et un deuxième qui est presque tout nouveau. Donc c'est l'huile démaquillante donc de chez L'Oréal toujours, et la crème démaquillante cette fois aux fleurs rares dans la même gamme que les lingettes et que la lotion de tout à l'heure. Et je voulais vous montrer si les deux matchent ou pas. Alors celle-ci normalement elle match parce que moi je l'utilise tous les jours pour me démaquiller, pardon. Je vais en mettre un tout petit peu. Hop là, j'en ai mis trop. Je vais prendre du coton pour essayer ce qui se barre. Donc hop, j'en ai mis là. Et l'avantage, alors là vous verrez pas, mais il faut masser tout simplement ce que vous voulez démaquiller. Comme je l'avais fait dans la vidéo, je vous mettrai le lien d'ailleurs, cette vidéo en barre d'infos, si vous voulez aller voir mes yeux de panda. Et on voit bien, enfin je pense que vous allez voir, mais voilà, ça dilue le rouge à lèvres quasiment entièrement. Alors hop, je vais venir essuyer quand même. Alors il va en rester un petit peu, parce que moi en fait je le fais en deux fois quand je fais mes yeux. Mais il en reste vraiment très peu. Vous voyez, la trace est juste en haut, je ne sais pas si vous la verrez encore, mais il n'y en a presque plus. Alors celui-là, moi je l'adore parce qu'en plus il hydrate. L'inconvénient, c'est que c'est super liquide, vous avez vu, ça coule partout. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et je vais terminer donc avec la crème, hein, qui est crème, hein. Vous voyez, je pense que vous allez voir. Et en fait, ça s'applique exactement comme l'huile. Vous l'appliquez sur la surface que vous voulez nettoyer et vous massez. Et en fait, elle va venir, alors dissoudre le maquillage, oui, mais elle va se transformer comme un lait. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, je vais m'en mettre bien partout, à mon avis.
et ça se rince à l'eau. Et évidemment, j'ai pas pris d'eau. Alors je vais reprendre un coton, on va voir ce que ça donne. Moi je le rince à l'eau, j'aime bien, mais je crois qu'on n'est pas obligé de le rincer à l'eau. Mais moi j'aime bien. Alors, on va essuyer ça. Et en général, quand on rince à l'eau, il ne reste plus rien. Voilà, donc il ne me reste plus rien, hormis la petite trace de l'huile démaquillante de tout à l'heure. Donc, je crois que je peux bien dire que il a gagné. Il a gagné mon test. Moi, je l'utilise, alors, je l'utilise principalement pour les yeux et pour le visage. Par contre, ce que j'aime bien faire quand même, j'aime bien mixer les deux, même si le résultat de celui-là, il n'est pas top, enfin, il n'est pas ultra concluant pour les yeux. Donc ce que je fais, c'est que ça, en général le soir je le mets pour les yeux, j'utilise ça pour tout le reste de mon visage, j'enlève tout, et s'il m'en reste, je réutilise la crème, mais vraiment il n'en faut pas beaucoup au niveau de mes yeux, et là ça enlève tout le reste, et le matin quand je sors de la douche, je suis démaquillée, j'ai pas de traces sous les yeux, j'ai rien de bizarre, tout est top. Donc voilà, ça c'est quasiment mon coup de cœur. Vraiment, que ce soit l'huile ou la crème, je les trouve vraiment très bien toutes les deux. Après, beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé, quand j'ai testé l'huile, les gelées. Alors j'en ai une que j'ai pas encore utilisée, que je vais utiliser bientôt, mais je pense que je vous en parlerai soit dans mes produits favoris, soit dans mes produits terminés. Parce que j'ai pas encore assez de recul sur cette gelée qui est de la marque Gatineau, je crois. Donc je préfère pas vous en parler pour l'instant. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est aussi parce que Sublime me propose de vous faire gagner cette crème. Donc démaquillante, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis, hein, parce que sachez quand même que ce que je vous dis, c'est pas, ça se vérifie pas tout le temps. On n'aime pas tous les mêmes choses, et comme on est tous différents, on n'a pas tous la même peau, bah forcément certains produits vont nous convenir et d'autres pas. Donc c'est pas parce que je vous dis que c'est bien que ça va vous plaire, et c'est pas parce que au contraire je vais dire un produit n'est pas bien que vous il va pas vous plaire. Moi il me plaît pas, mais peut-être qu'à vous il va vous plaire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc je vais finir donc en vous proposant un petit concours donc pour gagner cette crème démaquillante qui franchement a une odeur... Oh, ça sent bon. Toute la gamme sent bon en fait. Et donc je vous propose de gagner cette petite chose là. Je vous mettrai le formulaire évidemment en barre d'infos. Et puis Sublime vous enverra le produit dès que j'aurai fait le tirage au sort. Et je remercie évidemment Sublime de me l'avoir envoyé pour que je l'essaye. Mais vraiment c'est un... Alors évidemment je vous mets tout en barre d'infos, hein, toutes les infos dont vous aurez besoin, je vais y arriver. Et puis voilà, n'hésitez pas à participer au concours. Si vous avez déjà essayé, que ce soit des fois d'autres lingettes, que vraiment elles vous ont plu, mettez-le moi en commentaire. Enfin voilà, si vous avez essayé des choses en particulier, mettez-les moi en commentaire, comme ça je pourrai aussi à mon tour les essayer. Et puis c'est terminé, donc cette vidéo touche enfin à sa fin. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!